bienvenue sur ma mode à moi. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les must-have du printemps. Donc je vais vous montrer en direct live toutes les pièces que vous devriez avoir dans votre placard pour ce printemps. Alors c'est parti. On va commencer avec les couleurs qu'on doit avoir dans notre garde-robe. Alors, cet été, enfin ce printemps et cet été, on va tourner essentiellement sur des couleurs douces, sur des aquarelles, sur des couleurs poudre, sur des couleurs poudrées. Donc on a du vert d'eau, on a du rose poudré, on a du blanc. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver un peu de partout. Et j'ai envie de vous dire que ce sont des coloris que vous pouvez avoir dans n'importe quelle pièce, pièce de haut, pièce de bas, que vous souhaitez. Donc moi je les ai sous forme de pantalon, mais vous pouvez très bien les avoir sous forme de haut, ou alors sinon vous pouvez les avoir sous forme d'accessoires. Voilà pour ça. Ensuite, ce qu'on peut avoir également en termes de couleurs, c'est dans les blazers. Alors dans les blazers, je vous ai apporté une petite sélection de ce que j'ai moi à la maison. Donc du coup je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans mes nouveautés quelques petites choses que vous allez voir là. Donc comme je vous disais, les tendances de ce printemps, c'est quand même assez aquarelle, assez poudré, assez frais. Et on a aussi des couleurs flashy comme le jaune. Donc du coup on a des coupes également qui diffèrent. Donc là j'ai trouvé une veste blazer coupe droite sans col, plutôt longue. Et là dans un autre style, voilà, j'ai une veste jetée dans les tons de jaune. Donc ça c'est très facile à associer sur un jean avec un top neutre. Ça c'est pas mal. Sinon ce qui est bien aussi, donc le kaki revient beaucoup ce printemps. Donc ça je pense que vous avez déjà dû le voir en magasin. On a aussi cette couleur là, c'est un indémodable, enfin un indémodable pour moi, dans le sens où ça fait depuis quelques années qu'on la voit, et j'ai envie de dire que ça pareil sur un jean brut avec un top neutre, ça passe très bien. Donc notre veste jetée, ma veste jetée kaki, qui est très bien travaillée. Donc là celle-ci c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez mixer de manière habillée et de manière décontractée, ça sans problème. Voilà au niveau des couleurs. Maintenant au niveau des impressions. Alors les impressions, des imprimés. Au niveau des imprimés, on va avoir beaucoup de marins, on va avoir du Liberty, on va avoir de l'Aztec, dit ICAT ou ICAT comme vous voulez. Du coup, ça va se décliner sous plusieurs formes, donc soit ça va se décliner, les imprimés, vous allez les retrouver dans les vêtements, dans les accessoires, dans les chaussures. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai. Donc en Liberty, donc le fleuri. Moi je l'ai sous forme de short. Hein. Vous pouvez facilement l'associer avec du kaki ou avec du rose pâle, sans problème. Après on a l'imprimé marin. Donc vous pouvez avoir un imprimé marin assez décontracté, vous pouvez avoir un marin comme celui-ci, plutôt girly. Le marin à la base c'est quelque chose d'assez casual, donc c'est quelque chose d'assez détente, et du coup aujourd'hui on arrive à l'associer avec de la dentelle, avec des coloris, avec du Liberty, enfin voilà, on arrive à associer quelque chose de détente d'une manière un peu plus habillée. Voilà. Donc toujours dans le marin. Donc moi j'ai une petite étole, un petit snood, donc un tour du cou marin avec un imprimé floral. Et ça se marie très bien comme je vous le disais. Hein. Et pour finir, donc l'imprimé Aztec dit ICAT. Je les ai souvent, j'ai beaucoup d'Aztec sous forme
sous forme d'accessoire. Là j'en voulais un dans les tons plutôt punchy, dans du color block. Color block c'est des couleurs assez vives, assez pétards. Et du coup, ça j'ai trouvé ça chez Blow Up. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les imprimés, on les retrouve également dans les chaussures. Voilà. Donc vous voyez, on a aussi l'imprimé serpent qui fait fureur ce printemps. Et l'imprimé serpent, autant vous pouvez le trouver de manière raffinée sur les chaussures habillées, donc sur les escarpins, autant vous pouvez le trouver sur des petites baskets comme celle-ci. Elles viennent de chez Texto. Donc voilà. Je voulais vous parler également de la dentelle. La dentelle aussi fait fureur ce printemps. Et donc la dentelle se décline sur sous plusieurs formes. Donc là j'ai un top. Il n'y a pas longtemps je vous ai montré mes dernières acquisitions sous forme de short. Là ici j'ai une petite robe également qui vient de chez Zara. Vous voyez, la dentelle vous pouvez la trouver sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir maintenant aussi, ce qui se fait bien au printemps, c'est les combis. Les combis courts, les combis shorts, les combis longs, les combis pantalons. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté cette combinaison de chez Blow Up. Et donc celle-ci, elle est toute en coton. Et celle-ci, elle sera parfaite pour le printemps avec une veste en jean ou que sais-je encore, avec ces petites paires de baskets. Ou alors des Converse basses. Ce sera parfait. Donc ça c'est aussi un des must-have du printemps, la combinaison. Voilà. Passons aux accessoires. Alors les accessoires en ce moment, on voit beaucoup des mini-sacs, des sacs en bandoulière. On voit beaucoup de matières différentes. Et donc du coup, l'actualité, ça va être le mini-sac. Donc le mini-sac, ça va être sous un format Messenger, donc c'est sous un format enveloppe. Voilà, vous pouvez le porter en pochette ou vous pouvez le porter en sac bandoulière, comme ceci. Donc il fait soit décontracté, soit habillé. Voilà. Vous avez aussi la matière daim qui fait fureur, donc sous toutes les formes également. Donc celle-ci, vous l'avez vu, celui-ci, vous l'avez vu sur mon lookbook. Donc moi, le daim, je l'aime bien dans les accessoires. Donc voilà, j'ai craqué pour cette besace à type bohème avec des franges qui se fait beaucoup aussi. Donc les franges aussi, ça fait partie des must-have du printemps et de l'été. Et le daim, vous pouvez le retrouver également sous forme d'accessoires. Moi, je les ai en bracelet, je les ai en ceinture, je les ai en sac. Et je me demande même si je vais pas aller voir chez Ellie Dress, parce que je sais qu'elle avait une super belle collection de vestes en daim pour le printemps. Et donc on va finir par les accessoires, donc je vous disais, donc on avait parlé de cette chaussure façon croco, on parlait des imprimés, on parlait des coloris. Donc comme quoi je vous mens pas, on est à fond dans les couleurs douces. Toujours, donc là on est sur du serpent et là on a la sneakers, une autre sneakers c'est des modèles encore qui font fureur au printemps. Et donc là on a du bimatière, on a un façon croco et on a du daim sur la chaussure. Donc là en termes de basket, ça c'est les must du printemps. Ensuite, en chaussures, vous avez tout ça. Donc forcément, je vous la refais pas. Les ballerines au printemps, c'est hyper tendance. Mais il y a beaucoup de ballerines maintenant qui sortent en doré. Voilà. Donc je me suis trouvé ces petites ballerines à lanière. Donc là, ça va être aussi des ballerines phares de ce printemps.
Et cet été, on va en trouver des comme ça, avec des lanières croisées. Donc, je vous montrerai, si je peux vous trouver une photo, je vous la glisserai juste après cette présentation. Donc, du coup, voilà, donc là on est sur du rose poudré, avec une coupe hyper tendance. Et sinon, en termes de talons, vous avez soit la Picto compensée, donc ça aussi c'est un produit phare du printemps. Pourquoi? Parce que du coup on a le pied ouvert devant et on a une matière ajourée. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va se faire ce printemps, et on est sur du compensé, et le compensé on est à fond là-dedans. Sinon, dans un modèle un peu plus élégant, un peu plus raffiné, on a la Picto toujours en format escarpin. Voilà. Donc ça aussi, ça reste des must-have du printemps. Et pour finir, on va parler des accessoires. Donc au niveau des accessoires, ce qui se fait bien, ça vous l'avez compris, c'est la petite chaîne. Voilà, ça c'est le passe-partout. Ensuite, le collier de déesse grecque. Et la manchette. Donc ça c'est des articles que vous voyez de partout. C'est des choses qu'il vous faut dans vos placards. Pour finir, on va passer sur le côté argent. Donc là, la manchette, toujours. Encore et toujours la manchette, donc qui donne, ça finit les tenues de toute façon, les accessoires, ça c'est clair. Et donc du coup, ça, celui-ci, c'est clair que vous devez le voir partout. Lui, moi je l'ai pris en ras le cou, mais il existe aussi avec plusieurs rangées. Donc voilà, moi j'ai été plus attirée par quelque chose de simple comme ça. Et du coup, en termes de collier plus sophistiqué, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Donc lui, il vient de chez Nîmes. Donc voilà, ça sur une tenue toute simple, ça relève directement le niveau, quoi. Vous voyez, avec pas grand chose, on arrive à faire une belle tenue. Donc, must-have du printemps. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour les must-have de cet été. Bye bye!